Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre tirage d'amour intemporel. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous par rapport à une situation du passé, un passé récent, ou par rapport à une situation du moment. Je commence tout de suite mon tirage avec l'oracle de la lune. Nous allons voir tout de suite des messages ou plutôt la position à votre autre, on va dire, en ce moment. Ce qu'il ou elle est en train de vivre actuellement, sa position par rapport à vous, votre relation, votre lien. Gratitude. C'est quelqu'un qui a de la gratitude, qui sait que c'est une chance d'être avec vous, qui remercie peut-être justement l'univers de vous avoir, d'avoir trouvé en vous son amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup de gratitude et qui a beaucoup de paix intérieure finalement par rapport à votre lien, votre relation. Et au dos du paquet, une libération. Donc c'est quelqu'un qui en ce moment est en train justement de se libérer d'une situation qui le pesait, d'une situation qui est en lien avec son passé pour tourner aller vers une nouvelle page. Ici avec les petits papillons là, la lune ici, on voit un tout petit bout, et les papillons. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de tourner le dos à son passé finalement, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir transformer certaines situations, et d'où cette gratitude. Une gratitude envers l'univers, envers peut-être c'est quelqu'un qui a la foi aussi, hein, et qui sait que votre relation finalement lui est comme un cadeau du ciel finalement, et une libération qui est là, qui arrive pour votre autre en ce moment. Et avec le tarot, toujours sa position, ce qu'il ou elle est en train vraiment de vivre par rapport à votre lien à tous les deux. Donc sa position. Un grand changement qui arrive dans votre relation. C'est quelqu'un qui veut vraiment saisir le meilleur, saisir vraiment sa chance, pouvoir aller vers un nouveau tournant avec vous, de pouvoir tourner justement la page sur, comme on l'a vu tout à l'heure, tourner la page sur une situation qui était peut-être un peu compliquée pour aller de l'avant. Ici avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui veut surmonter les difficultés, qui veut vraiment réussir votre relation et aller de l'avant. Il y a un changement là qui va se faire. Ici, ça parle de quelqu'un qui est en souffrance actuellement. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup, peut-être justement par rapport à une situation passée qui était difficile pour lui ou pour elle. Un passé qui est peut-être lourd et beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin en ce moment. D'où cette envie ici de changer les choses, cette envie de pouvoir avancer dans sa vie en ce moment et surtout dans votre relation, pouvoir se libérer d'un fardeau ou de quelque chose qui lui était très pénible, très difficile. Et avec le tarot, la roue de l'année, nous allons voir son état d'esprit par rapport à vous, par rapport
à votre lien, à tous les deux, son état d'esprit. Une libération. C'est quelqu'un qui est en train justement d'avoir beaucoup d'espoir que les choses évoluent et pouvoir se libérer de quelque chose qui le pesait. C'est quelqu'un qui est en train d'observer, de faire attention aux moindres petits détails finalement, mais une envie de partage avec vous, une envie vraiment de vous faire plaisir, de vous aider. Ça parle d'une relation charnelle, une relation où il y a une attirance charnelle entre vous. Ça peut parler même d'une passion. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, peur que vous vous éloigniez de lui. Une personne qui a tendance en ce moment peut-être justement à se lancer un peu dans son travail, dans son activité pour essayer d'oublier certaines situations difficiles, de ne pas trop penser, mais en même temps qui garde l'espoir par rapport à quelque chose et surtout de pouvoir tourner la page sur une situation qui lui a été difficile, à savoir si vous l'avez décidé vous aussi ou si vous le subissez, mais il y a quelque chose qui va se terminer pour autre chose de bien mieux. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes passionné, que vous l'aimez, que vous avez aussi vous-même des projets, de l'espoir aussi par rapport à une situation. Et c'est un homme qui est vraiment confiant dans ses projets. C'est un homme qui a l'habitude de réussir beaucoup de choses également. Il sait que vous l'aimez, que vous avez beaucoup d'amour pour lui. Et avec le monde, une envie ici de voyager, une envie de découvrir des choses avec vous, de pouvoir profiter des bons moments, de pouvoir peut-être se laisser aller, pouvoir se faire plaisir, s'offrir un voyage, des sorties, pouvoir vraiment célébrer votre amour ensemble. C'est quelqu'un qui est déterminé, voire même obstiné, et surtout peur de vous perdre complètement. Ici, ça parle de situation qui est parfois difficile. Il y a peut-être parfois des désaccords, peut-être aussi pour certaines personnes même une séparation en ce moment. Il peut s'agir de difficultés ou de déceptions sentimentales. C'est quelque chose qu'il va falloir à un moment donné peut-être éclaircir. C'est quelqu'un qui a envie par moment de partir, qui a peut-être besoin de faire le point. C'est quelqu'un qui prend soin de lui également, qui aime bien aussi que l'on se retourne sur lui, qui aime plaire, même si ça ne va pas forcément plus loin, mais on voit que c'est un don juan malgré tout. C'est quelqu'un qui a un projet et qui veut éclaircir certaines situations. Ça parle ici de non-dits, de petits secrets. Il y a une situation où à un moment donné, votre autre devra parler davantage, parler à venir, faire évoluer votre relation. C'est quelqu'un qui veut dissiper les malentendus pour faire évoluer la situation, pour changer les choses. Une reprise de communication pour certaines personnes par des messages, tout ce qui est écrit, pour une relation beaucoup plus dans la durée. C'est quelqu'un qui veut vraiment un renouveau malgré tout. Et de l'espoir, beaucoup d'amour. C'est un amour qui est sincère. C'est quelqu'un qui a confiance, qui a foi
votre relation, elle est protégée. Votre autre est parfois comme dans un conflit intérieur. C'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas forcément à trouver des réponses à ses questions, qui s'en rend malade parfois par rapport à une situation précise, mais une envie de stabilité avec vous, une envie vraiment de pouvoir éclaircir les difficultés, être vraiment dans une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus épanouie. Parce que c'est quelqu'un qui a des angoisses, qui a peur de vous perdre complètement. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut facilement se stresser, s'angoisser malgré tout. Mais ici, il y a un renouveau qui arrive, des projets. Ça parle de pouvoir tout faire, justement, tout mettre au point pour, justement, arriver à concrétiser un nouveau projet, une surprise qui vous attend. Il peut s'agir aussi, pour certaines personnes, de rentrer à nouveau dans une séduction, de pouvoir se séduire à nouveau. Et au dos du paquet, eh bien, nous avons le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est souvent dans le mental, qui cogite beaucoup et qui a envie quand même de faire quelque chose malgré tout. Ça parlera surtout pour les signes des Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire. Bien sûr, ça parle à tout le monde, mais plus spécifiquement à ces signes-là. Et tout à l'heure, pour les signes des Verseaux aussi. Des Verseaux et des Béliers. Donc ça, je l'ai dit là tout à l'heure. Ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment pouvoir éclaircir tous les malentendus, éclaircir les désaccords. C'est quelqu'un qui parfois s'y prend un peu mal. Et oui, ça peut être quelqu'un qui est dans... comment expliquer ça? Ça peut être quelqu'un qui s'accroche un peu à sa situation matérielle, financière, voire même qui peut être un peu avare, quelqu'un de cupide, même s'il a des qualités avec vous. Ça reste pas moins que c'est quand même quelqu'un qui essaye malgré tout de protéger ses biens, protéger ses finances. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire souffrir et qui veut une stabilité avec vous, malgré tout. Qui veut une stabilité, qui veut pouvoir retrouver un équilibre et surtout bien, relancer la vie à deux dans une relation déjà existante pour certaines personnes, avancer en couple. Pour d'autres personnes, si vous venez de vous rencontrer, bien, il s'agira vraiment d'un renouveau dans votre relation, comme un nouvel amour finalement. Une envie de faire un bon bout de chemin ensemble, de pouvoir se libérer de choses difficiles, peut-être même de se libérer d'un passé qui a été lourd, chargé, pour pouvoir se poser, pouvoir retrouver ensemble une certaine stabilité ensemble. Parce qu'il y a une tristesse, un chagrin. Il peut y avoir même un chagrin pour chacun de vous finalement, par rapport justement à des choses du passé qui sont là, qui sont peut-être très lourdes, et une envie de balayer tout ça finalement, de pouvoir oublier un peu cette tristesse-là qui est là, pour avancer, pour qu'il y ait un grand changement, et surtout s'épanouir ensemble, s'épanouir, avoir beaucoup plus de bonheur ensemble, de projets, de solidité. Ça peut même aller jusqu'au mariage pour certaines personnes.
Et avec mon oracle amour, les messages pour vous ce soir. On vous dit tendresse et douceur, tout recommencer, aimer à la folie, flamme éternelle, une réconciliation. On vous dit que tout ira bien. Votre autre a des regrets. Il y a une libération qui arrive, vous êtes sa chance. Une relation sereine, très bientôt un changement. C'est la liberté d'aimer. Et au dos du paquet, osez dire les choses, tendresse et amour. Magnifique. Toi et moi pour une vie d'amour. Et quelques petits mots doux pour vous ce soir, des petits messages que votre autre pourrait vous dire, pourquoi pas. Tout ce qui nous lie, il y aura toujours dans mon cœur une flamme éternelle. Notre amour nous appartient forever, je te serai fidèle. Très beau message. Et au dos du paquet, mon cœur te dit je t'aime, je ne veux pas te perdre. Et tout me ramène à toi tout le temps. Des beaux messages ce soir. Et avec l'oracle des amoureux, eh bien, des petits messages qui vous sont adressés plus personnellement. Choisissez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Et là, il y a tout qui saute. La numéro 1 et la numéro 2. Si vous avez choisi le 1, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Et la numéro 2, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Dites-moi en commentaire les messages que vous avez choisis, si cela vous parle. Et sur ce beau petit tirage d'amour, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une douce nuit et surtout, faites de beaux rêves. Je vous embrasse, merci à vous.